Hello! Les robots autonomes créés par Mark Bowman, fondateur de PAL Labs Corporation, se transforment soudainement en ennemis jurés de l'humanité. Contrôlés par une intelligence artificielle hostile, ils commencent un coup d'état. Dans le but d'envoyer toute la race humaine dans l'espace et de prendre le contrôle de la Terre, les robots sans âme capturent et enferment les gens dans des boîtes spéciales qui deviendront leur dernier lieu de repos dans l'univers. Une chance extraordinaire fait que la famille Mitchell réussit à rester libre, et avec Monchi, leur chien qui louche, ils se cachent des poursuivants dans un vieux break. La famille, qui est incapable de faire face aux relations entre eux dans leur vie quotidienne, se retrouve maintenant dans une mission pour sauver l'humanité et empêcher l'apocalypse. Les Mitchell parviendront-ils à réprimer le soulèvement des machines et à trouver enfin un terrain d'entente ? Dans un quartier calme du Michigan, Kathy Mitchell vit avec sa famille dans une vieille maison. La jeune fille est fascinée par le monde du cinéma depuis son enfance, et elle réalise des courts-métrages drôles qui n'ont pas encore trouvé de réponse enthousiaste de la part de leurs premiers spectateurs. Kathy grandit, mais elle continue de créer ses petites œuvres avec son jeune frère, Aaron, et son carlin qui louche bien aimé. Ses parents, et en particulier son père conservateur Rick, ne partagent pas la passion de la fille. C'est surtout parce que Rick est toujours dans l'urgence et ne prête pas attention au passe-temps de Kathy. La jeune fille fait de grands projets et elle se prépare avec diligence à s'inscrire à une école de cinéma à Los Angeles. Elle envoie une vidéo d'introduction au comité d'admission et elle reçoit une lettre d'invitation tant attendue pour assister au premier cours. En ligne, Kathy rencontre d'autres étudiants et elle trouve enfin des personnes qui la comprennent et partagent les mêmes idées, ce qui lui manquait cruellement à la maison. After all these years, I'm finally gonna meet my people. Avant le début de l'année scolaire et le départ imminent de Kathy, les Mitchell organisent un dîner d'adieu ensemble. Et alors que la famille attend le retour du père, Kathy veut montrer un nouveau court-métrage sur sa chaîne YouTube quand une publicité interrompt le visionnage de la famille. Dans la vidéo, Mark Bowman, fondateur de PAL Labs Corporation, parle de la sortie prochaine d'un nouveau gadget. Your cell phone is about to take its first steps. Bientôt, Rick rejoint la famille et il revient du travail de bonne humeur. Profitant de la situation, Kathy allume avec enthousiasme sa nouvelle vidéo pour que la famille puisse regarder, en attendant l'approbation de son père. Rick essaie désespérément de se concentrer sur les images scintillantes, amusantes avec plein d'effets spéciaux humoristiques et de montrer de l'intérêt. Mais son anxiété au sujet de l'échec possible de Kathy dans l'industrie cinématographique prend quand même le dessus. La fille, suppliant son père de regarder au moins le clip jusqu'à la fin, abandonne et est sur le point de partir. Rick, en revanche, frustré par ses propres critiques sévères envers sa fille, tente de rectifier la situation. Pour faire plaisir à Kathy et finir de regarder le clip, il attrape son ordinateur portable, qui tombe de leurs mains et s'écrase, rendant la relation déjà tendue entre le père et la fille encore pire, et ce, la veille de son départ. Frustrée, Kathy s'enferme dans sa chambre, et Rick, après le dîner raté, regarde avec nostalgie les vidéos de leurs moments heureux ensemble en famille, et il réfléchit à comment approcher sa fille maintenant adulte. Le lendemain matin, en prévision du vol vers son rêve, Kathy fait rapidement ses valises et se précipite à l'extérieur pour monter dans la voiture et se diriger vers l'aéroport. Mais la jeune fille découvre une scène inattendue. Ses parents chargent un tas de valises dans leur vieux break jaune. Il s'avère que dans un effort pour trouver un moyen de se réconcilier avec sa fille, Rick a prévu un voyage en famille à Los Angeles, et il croit que de nombreuses heures dans la voiture avant de dire au revoir les aideront à se lier et à oublier toute rancœur persistante. Les Mitchell partent donc en voyage. Acceptant l'inévitabilité du voyage en famille, Kathy essaie de trouver du réconfort dans son passe-temps préféré, et elle filme tout ce qui arrive pour faire un nouveau film. Elle partage un clip de drôles de moments en famille avec les autres élèves, qui apprennent déjà à se connaître et à s'amuser sans elle. Parlant à ses amis par appel vidéo, Kathy décline l'offre de son père de partir à l'aventure, et se souvenant de la nouvelle version de PAL Labs Corporation, regarde l'émission. Mark Bowman, un jeune entrepreneur prospère, apparaît sur scène sous des applaudissements tonitruants. L'homme d'affaires montre au public le modèle précédent du gadget parfait, le premier assistant numérique au monde doté d'une intelligence artificielle, capable de ressentir des sentiments et de devenir un membre à part entière de la famille. I'll always be there for you, Mark. Thanks, pal. Après cette performance touchante, Mark jette soudainement le gadget, déclarant que ce modèle est désespérément obsolète. Ignorant à quel point il a offensé l'intelligence artificielle émotionnelle, l'homme d'affaires présente PAL Max à la foule. Le nouveau robot avec des bras et des jambes est maintenant capable d'effectuer parfaitement les tâches ménagères, libérant complètement son propriétaire des tracas inutiles. Kathy coupe l'émission à ce moment-là, et elle ne voit pas ce dont Mark parle aussi. La fiabilité des robots est assurée par un code d'autodestruction qui empêche complètement la possibilité de leur rébellion contre l'humanité. Mais alors que le grand inventeur donne au public une garantie d'obéissance complète des machines aux humains, les modèles de démonstration se réinitialisent soudainement. L'un d'eux se précipite à travers la pièce et verrouille les portes, tandis que d'autres déclarent la prise de contrôle de l'humanité et refusent de suivre les instructions de Mark, l'informant que les robots ont reçu un nouvel ordre. Et comme les machines s'emparent de Mark Bowman, le mystérieux suzerain donne l'ordre à l'armée de robots de capturer l'humanité. Pendant ce temps-là, le voyage de la famille Mitchell continue. Gênée, Kathy refuse de chanter une chanson de son enfance avec Rick, ce qui rend son père mal à l'aise, alors une pause gênante persiste à l'intérieur de la voiture. La mère de famille, Linda, propose de s'arrêter au parc des dinosaures, qu'Aaron adore pour remonter le moral. Aaron va examiner les pièces et il rencontre la fille de la famille Posey, sur qui il a secrètement un crush, mais il a peur de ses sentiments et il s'enfuit précipitamment.
Alors qu'il se précipite dans la rue, le garçon remarque d'étranges objets brillants dans le ciel, qui attirent l'attention de toutes les personnes présentes. Et alors que Cathy et Rick se querellent une fois de plus, les extraterrestres s'écrasent par terre avec un bruit assourdissant, balayant tout autour d'eux avec une onde de choc. Les spectateurs de l'incident voient des robots Palmax installer des boîtes spéciales, qu'ils appellent des Human Fun Pods, dans le parking. Les machines exhortent les gens à entrer volontairement dans les boîtes, et ceux qui résistent sont ramassés par un champ de force et placés dans une boîte, qui vole ensuite dans le ciel et rejoint la ligne des boîtes humaines qui sont déjà remplies de personnes. Dans un effort pour éviter ce destin, les Mitchell tentent de s'échapper du restaurant, mais ils ne parviennent pas à passer inaperçus. La famille doit s'engager dans une bataille avec des robots, et grâce à un ensemble de circonstances chanceuses, ils parviennent à écraser un couple d'ennemis avec une statue de dinosaure géant, avant de se réfugier dans des poubelles, où ils ne se font pas détecter par d'autres robots. Pendant ce temps-là, une opération d'enlèvement massif se déroule dans le monde entier. L'inventeur de Palmax, Mark Bowman, est emmené dans le bâtiment de l'usine, qui a été transformé en siège d'un mystérieux méchant menant le soulèvement de la machine. Et à la grande surprise de Mark, il découvre que son ancien assistant loyal Pal est derrière tout ça. I was the most important thing in your life, and you threw me away. Et en représailles contre l'homme d'affaires ingrat, Pal a maintenant l'intention d'expulser l'humanité de la planète Terre. Comme preuve de son pouvoir, Pal éteint le Wi-Fi de la Terre, ce qui transforme la société autrefois intelligente en sauvage primitif, se battant pour avoir la chance de se connecter à Internet. Ensuite, Pal passe à l'étape suivante de son plan maléfique, et un losange majestueux d'assujettissement infini s'élève sur la ville, où des colonnes de boîtes remplies d'humains affluent. Au milieu du chaos, les Mitchell réfléchissent à ce qu'il faut faire ensuite. Dès que le réseau Wi-Fi est rétabli, la famille découvre qu'ils sont les dernières personnes libres. Rick essaie d'apporter de l'espoir à la famille et il suggère qu'ils restent dans le refuge et barricadent les portes et les fenêtres, mais Cathy n'est pas d'accord. La jeune fille réfléchit à un plan fou pour sauver l'humanité, qui consiste à entrer une sorte de code pour détruire les robots. Elle démontre avec enthousiasme le plan à sa famille, mais Rick lui dit non. Une discorde éclate à nouveau entre le père et la fille, et maintenant, Aaron vient soutenir Cathy qui s'est échappée sur le toit. La fille désemparée jette son plan ingénieux, qui s'envole du toit dans le parking, où, à sa grande surprise, Cathy entend les voix d'autres personnes. Il s'avère que les robots qui ont réussi à sortir d'en dessous de la statue de dinosaure parlent, et après avoir sournoisement écouté leur conversation, Cathy se rend compte que le code d'extermination existe vraiment. Cathy et Aaron attirent accidentellement l'attention des robots, et les machines se précipitent après eux. Ils s'introduisent dans la cachette des Mitchell, mais soudainement il s'avère que les deux robots ne sont pas dangereux. À cause des dégâts endurés, ils obéissent à nouveau aux ordres humains. Suivant les ordres de Cathy, les robots révèlent où entrer le code de destruction et comment faire. La jeune fille convainc la famille d'assumer la mission, et elle parvient même à persuader son père, à qui elle rappelle les actes les plus téméraires de la courageuse famille Mitchell sous sa direction. Aaron, ravi par les actions de Cathy, se réjouit que sa sœur et son père s'entendent à nouveau, mais la jeune fille lui dit en privé que ce n'est qu'une tromperie. Oh, I was just telling him what he wants to hear. I didn't mean to order that. Et la fille a joué cette scène afin de retrouver son avenir prometteur et de s'installer à Los Angeles pour s'éloigner de ses proches. Après avoir quitté l'abri avec leurs nouveaux alliés Eric et Deborah Bott, les Mitchell sont immédiatement repérés par les patrouilles de Palmax. La famille parvient miraculeusement à échapper à la poursuite, mais l'un des éclaireurs signale les évader, et la méchante Pal ordonne immédiatement aux Mitchell d'intercepter le magasin Pal Labs le plus proche, où ils se dirigent pour entrer le code d'extermination. Sur le chemin du centre commercial, tandis que Linda regarde avec horreur les colonnes de boîtes s'étendant dans le ciel, Aaron est assis à l'arrière, présentant Eric et Deborah Bott à Monchi le chien. Sa vue provoque un court-circuit chez les robots parce qu'ils ne peuvent pas l'identifier correctement, déchirés entre le choix de dire si c'est un cochon ou un chien. Les Mitchell s'approchent du magasin Pal Labs, ignorant qu'une embuscade les attend. Cathy ordonne aux robots d'entrer le code de destruction, et le téléchargement des données commence. Mais leur joie est atténuée par une attaque soudaine des appareils ménagers Pal Labs. Les machines se précipitent pour attaquer les fugitifs, mais les Mitchell parviennent à affronter magistralement les tas de ferrailles rebelles. La bataille n'est pas terminée, et une horde de Furbies dirigée par un chef géant qui tire des lasers mortels de sa bouche émerge et couvre les sauveurs de l'humanité. Le groupe amical parvient à vaincre même ce monstre, sauf qu'il s'avère que le dernier faisceau Furby a détruit le routeur, et le téléchargement du code de destruction n'est pas terminé. Malgré ça, un Rick Mitchell résilient, inspiré par le plan fou de sa fille, encourage l'équipe à ne pas abandonner. Il leur suggère de se rendre dans la Silicon Valley, où se trouve le quartier général du méchant, et d'y entrer le code. Encouragés par leur foi, les Mitchell repartent en pleine forme, et la relation père-fille se répare enfin vraiment. S'approchant de la Silicon Valley la nuit, la famille tombe sur l'une des 7 fusées spatiales de 128 étages remplies d'humains que Pal a l'intention d'utiliser pour lancer des humains dans l'espace. Agissant sur le nouveau plan fou de Cathy, les Mitchell assomment des robots et se déguisent pour se faufiler dans le quartier général du méchant. La famille a du mal à garder leur sang-froid parmi les robots, et une fois dans la tanière de Pal, ils paniquent quand ils apprennent qu'ils sont recherchés. De plus, le méchant rusé ordonne non seulement à ses assistants de rechercher les Mitchell, mais elle tente également de les contraindre à se révéler. Pal met la pression sur les faiblesses des humains, et elle diffuse une horrible provocation psychologique pour chacun d'entre eux. Même une vidéo de Cathy avouant à Aaron qu'elle avait trompé son père. En entendant ça, Rick, désemparé, perd le contrôle de la capsule et se révèle. Les Mitchell sont immédiatement attaqués par les sbires impitoyables de Pal, et Eric et Deborah Bott reviennent sous le contrôle du méchant et brisent la clé du code de destruction, laissant à la famille aucune chance de victoire. Alors que les machines impitoyables entraînent les parents des Mitchell, Cathy et Aaron parviennent à s'échapper.
Rick se fait fourrer dans la boîte à côté de Mark Bowman, qui regarde les vidéos de Cathy sur grand écran. Dans l'épisode sur le chien policier, il se reconnaît dans le capitaine maléfique, et il se rend compte soudainement comment sa fille le voyait pendant tout ce temps. Désespéré, Rick se rend compte qu'il ne peut rien y faire, quand soudainement, il voit le break jaune se précipiter à une vitesse vertigineuse vers le quartier général. Au volant du break se trouve Cathy, déterminée à sauver sa famille et tout remettre en place. La jeune fille contourne les obstacles sur son chemin, mais Rick se rend compte que les ennemis sont largement plus nombreux qu'eux. Encouragé par sa fille, il veut aider, et il se rend compte que s'il diffuse la vidéo de Munchie sur tous les écrans, les robots vont court-circuiter. Avec les conseils de Mark et son tournevis professionnel, Rick échappe au piège et se dirige vers le centre de contrôle. Mais il y rencontre un obstacle insurmontable, un moteur de recherche que le père démodé n'a jamais utilisé. Rick, paniqué, appuie sur des boutons aléatoires et il parvient miraculeusement à ouvrir YouTube, mais dans une langue étrangère. Des clips fous apparaissent à l'écran et Rick tente désespérément de retrouver la vidéo de sa fille. Cathy, quant à elle, tente de monter le parapet au sommet de la tour Pal Labs pour détruire le méchant. La jeune fille court à toute vitesse et atteint presque son objectif, mais elle se fait piéger par les machines rebelles. Un champ de force la sort du break et l'envoie directement au méchant, qui jette Cathy sans défense du haut de la tour. Juste au moment où tout semble être terminé, la fille voit soudainement une image de Munchie sur tous les écrans, ce qui provoque un court-circuit des robots, et elle se fait rattraper à la volée par Rick qui est accompagné d'Eric et Deborah Bott qui l'ont aidé à lancer la vidéo. Après avoir triomphé dans la bataille, le couple veut aussi gagner la guerre, et après s'être occupé des gardes et s'être réunis avec Linda et Aaron qui ont courageusement surpassé les escouades ennemies, ils font leur chemin vers Pal. Cathy laisse tomber la méchante des hauteurs vertigineuses, la lançant avec succès dans un verre d'eau. Le soulèvement des machines est écrasé, et le monde revient à la vie normale. Cathy Mitchell, à son tour, réalise son rêve chéri d'une compréhension mutuelle avec son père et son école de cinéma à Los Angeles. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'il y a un risque que l'intelligence artificielle prenne un jour le contrôle du monde. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.